Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Aujourd'hui, nous parlons de CZ, l'ex-CEO de Binance, qui a été condamné à une sanction de prison, et nous allons en parler, nous allons décortiquer cela. Ensuite, nous parlons de Floki, et Floki qui continue de faire l'adoption des crypto-monnaies, qui permet toujours d'attirer la masse autour des crypto-monnaies. Alors, nous parlons de Floki et de son actualité. Alors, pour ceux qui viennent de nous prendre la marche, activez la cloche de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. CZ est le CEO, l'ex-CEO de Binance. Il a démissionné et donc a laissé sa place à Richard Tang, suite à plusieurs sanctions américaines, on va dire plusieurs accusations américaines, de la SEC. Et donc du coup, CZ a démissionné de son poste de CEO de Binance. Et donc, l'ayant fait, néanmoins, alors la SEC a sommé CZ de payer une amende concernant Binance par rapport aux différents chefs d'accusation, blanchiment d'argent, n'ayant pas vraiment vérifié certains utilisateurs qui sont sous sanctions américaines, qui ont eu accès à Binance et ont fait vraiment des échanges. Cela aussi favorise au blanchiment d'argent. Alors tous ces chefs d'accusation, alors 4,3 milliards de dollars ont été demandés à Binance de payer, et après on a demandé à CZ de démissionner, ce qu'il a fait. Mais ce n'était pas encore fini. Alors les Américains ont demandé à ce que il passe aussi en procès. Lui-même ça dit que ils ont pu, César a été tellement malin qu'il a pu séparer l'entité Binance, qui est son bébé qu'il a mis en place depuis 2017, et lui-même sa personne. Alors, de ce fait, les sanctions qui devaient peut-être arriver au niveau de Binance, même peut-être pousser Binance même à fermer, CZ a pris tout ça sur lui, et donc Binance a juste eu à payer l'amende de 4,3 milliards de dollars, et aussi CZ n'est plus à la tête. Maintenant, les Américains poursuivent toujours CZ, parce que lui, en tant que président directeur de Binance, alors il devait veiller à tous ces trucs-là. Donc il n'a pas fait cela aussi. Une amende aussi est tombée sur lui-même et a favorisé au blanchiment d'argent. Alors, la sanction finale après le procès, c'est 4 mois de prison pour CZ. Alors, on va dire que sa prison est une prison dorée, puisque alors il ne peut pas sortir de la juridiction des États-Unis. Il est confiné chez lui à la maison pendant les 4 mois. Alors, je pense qu'il s'en sort à bon escient, comparé à son homologue qui est Sam Bankman-Fried, qui a pris 25 ans de prison. Alors lui, il était accusé de quoi? De détournement de fonds, ayant dérobé par un accès dérobé les fonds et chiffonné les fonds jusqu'à 10 milliards de fonds des utilisateurs, alors pour pouvoir aller faire du trading de haut niveau avec les robots. Malgré qu'il a pris les robots pour faire le trading de haut niveau, les experts en trading, il a joué en brousse quand même. Et vous qui partez faire trading de haut niveau avec les leviers là, lui il avait un robot, il avait des gens spécialisés dans le trading, mais il a joué en brousse, et il n'est pas lui seul parti en brousse. Il a entraîné dans sa chute plusieurs sociétés telles que Genesis. Plusieurs autres sociétés ont vu vraiment, comment on appelle, et ont été impactés par l'effet domino de la chute de FTX. Et donc FTX, son CEO qui était en son temps
voilà, Sam Bankman-Fried a été condamné à 25 ans de prison. Quant à Binance, 4 mois de prison, nous trouvons que Binance, le CZ, l'ex-CZ de Binance, s'en sort vraiment bien par rapport à, voilà, à Sam Bankman-Fried. Et donc, cela, c'est l'écosystème de la crypto-monnaie. Alors, il y a toujours des rebondissements. Alors, dans un écosystème pareil, il faut être formé pour savoir trier le vrai du faux et pour ne pas aussi tomber dans les faux mots, parce que beaucoup en son temps aussi se sont dit non, ils vont fermer Binance, retirer vos fonds. Binance même refuse que les Africains retirent les fonds. N'importe quelle spéculation, des mensonges ont poussé même certaines utilisations jusqu'à aller retirer qu'à 2 milliards de dollars par jour dans Binance, pensant que cela va faire effondrer Binance. Rien. Binance est toujours là, toujours leader du marché. Voilà, même si Coinbase le talonne avec l'appui de la SEC. Voilà, mais Binance reste toujours le meilleur, reste toujours la plateforme leader du marché des crypto-monnaies. Voilà. Continuons. Après voilà l'épisode de CZ et tout ça, Binance continue avec son nouveau CEO qui est Richard Tang, qui aussi n'est pas n'importe qui, n'a pas été parachuté ici. Richard Tang, c'est un gars qui a travaillé dans la régulation à Singapour, à Abu Dhabi. Alors c'est quelqu'un qui est un sachant, voilà, surtout sur la régulation, voilà, autour des crypto-monnaies. Alors le fait qu'il soit à la tête de Binance, alors Binance est bien guidé. Alors nous continuons l'actualité de la crypto-monnaie. Cette fois-ci, nous parlons de Floki. Floki, qui est cette même coin qui a, voilà, ce même coin qui a été lancé, on va dire, en 2021, suite à une blague de Elon Musk qui a appelé son chien Floki. Et du coup, le lendemain, voilà, ou le surlendemain, alors une pièce est née qu'on appelait Floki. Alors nous-mêmes, j'avoue qu'au début, Floki, nous l'avons négligé parce que nous avons dit, mais ça, c'est un peu trop opportuniste de créer une pièce par là. Alors que effectivement, c'est créé sur la base d'un même coin. Mais aujourd'hui, Floki est une marque déposée. Nous avons pris en cours, en 2021, nous avons compris, nous sommes allés en profondeur pour aller comprendre que Floki, c'est vrai, il est venu sur la bannière d'un même coin, mais il s'est départi de cette bannière du même coin en mettant des fondamentaux solides. Alors, nous avons commencé à accompagner Floki jusqu'à son listing sur Binance et nous continuons à l'accompagner aujourd'hui. Aujourd'hui, alors il s'agit d'un grand de la crypto-monnaie qui fait l'apologie de Floki. Alors il s'agit de qui? Il s'agit de Justin Sand, voilà, qui est le CEO de Tron. Nous allons rapidement regarder, voilà, cette petite interview où Justin Sand était en train de parler de Floki et des mêmes coins en particularité, ce que les mêmes coins apportent à l'écosystème des crypto-monnaies. Alors nous allons rapidement regarder ça en anglais, voilà, et après nous allons commenter ce qui a été dit. Voilà, ceux qui sont anglophones aussi, voilà, vont comprendre directement. I believe meme coin is the first thing in our industry, differentiate ourselves from traditional industry, right? Yeah. Because we have like Shiba, like Loki, like all different kind of the animals. Like valuation is like about like $10 billion, Yeah. right? Which like traditional finance guy will feels like make no sense, right? But I think behind the 10 billion valuation is the community engagement, like fair launch, community participation. Actually, I think create a very successful meme coin is just as hard as create a good crypto project, right? That's also one of the reasons why like Elon Musk like keep endorsing Dogecoin. I think because Doge actually is one of the top like crypto brand, I will say. Yeah. So that's why I think in every cycle, it will have new meme token, right? Dogecoin is back to 2014, and then we have Shiba. I think for the next bull cycles, we will see other meme coin. But consider the limitation of the animals here. We won't have too much of the small. Voilà, donc vous avez vu, c'était Justin Sand, le CEO de Tron, qui était en train de parler de la trilogie des mêmes coins. Floki est venu boucler la trilogie des mêmes coins qui a commencé avec Dogecoin, s'est poursuivi avec Shiba Inu et Floki est venu boucler la trilogie des mêmes coins. Voilà ce que César dit en substance. Alors que Floki est devenu aujourd'hui
une pièce non seulement communautaire, mais il est devenu aussi, voilà, une marque déposée. Voilà ce que Floki est devenu aujourd'hui. Et Floki est, voilà, connu par plus de 3 milliards. Selon lui, 3 milliards de personnes connaissent aujourd'hui Floki. Voilà, et Floki revendique plus de 488 000 holders, voilà, en tant que détenteur de cette monnaie. Voilà des choses. Voilà, Floki, voilà, avec un market cap qui a plus de 1 milliard 900 millions, voilà, de dollars. Et donc, Floki a déjà 3 ans. Et en 3 ans déjà, il s'est fait déjà lister sur la plupart des grandes plateformes telles que Binance, voilà, qu'il a listé le même jour que voilà, le PP. Voilà, donc voilà Floki. Alors, avec un TVL qui se négocie autour de, voilà, une valeur, voilà, totale bloquée de 500 millions, voilà, de dollars, dépassant ainsi la TVL de WIF, la TVL de PP et la TVL de Banque. Alors, voilà ce que Floki est aujourd'hui. Alors, un même point avec lequel il faut compter. Alors, Justin Sun, voilà, qui fait l'apologie de Floki pour montrer que les pièces communautaires aujourd'hui, il faut compter avec ces pièces communautaires. Vous ne pouvez pas faire, voilà, sans les pièces communautaires. Au départ, c'est vrai que c'était, voilà, pour juste l'amusement, mais Dogecoin s'est imposé avec le temps. Shiba est venu maintenant boucler la boucle en montrant aux uns et aux autres, oui, nous pouvons venir sur la bannière d'amusement, mais c'est juste un leurre. Parce qu'au-delà de ça, nous mettons des fondamentaux solides pour informer et pour former, voilà, toutes les personnes qui sont dans la crypto-monnaie et en même temps créer ce qu'on appelle l'adoption autour des crypto-monnaies. Aujourd'hui, si on doit faire vraiment un classement par rapport aux crypto-monnaies qui créent l'adoption, alors les mêmes coins, quand on va lister, on va voir les mêmes coins seront toujours en tête. Pourquoi? Parce qu'ils sont à portée des mains, ils sont moins chers. Et donc, comme ils donnent beaucoup de pièces aussi, donc la plupart des gens aujourd'hui vont vers les mêmes coins avec un $100, un $200, peut aspirer à avoir un $10 000, un $100 000. Cela est possible et même bien plus encore. Parce que ceux qui ne le savent pas, Shiba à ses débuts en 2020, quelqu'un qui avait mis $100 seulement dans le Shiba en 2020, où il était à 9 0 après la virgule, alors peut revendiquer à son plus haut à plus de 10 millions de dollars avec $100 seulement. Cela a été possible parce que Shiba a fait en 2021 plus de 60 millions de pourcents. Qui dit mieux? Voilà, dépassant même le leader du marché, le Bitcoin. Voilà les choses qui ont été faites sur le marché. Pepe est venu aussi démontrer en 2 semaines une capitalisation boursière qui a dépassé les 1 milliard de dollars. Voilà ce que Pepe a fait. Alors de quoi nous parlons? Les mêmes points, c'est un narratif avec lequel il faut compter, même dans ce bull market encore, parce que tous les bull markets qui ont succédé depuis 2021, alors les mêmes coins ont toujours eu leur place. Maintenant, étant donné que les mêmes coins ont eu leur place, mais quels sont ces mêmes coins qui vont encore exploser dans ce bull market? Là, c'est la question à 10 000 $ que vous trouverez les réponses en formation, comme ceux qui ont fait la formation à Korogo, ceux qui ont fait à San Pedro, ceux qui ont fait la formation à Abidjan, ceux qui ont fait la formation dernièrement à Ouagadougou, savent de quoi nous parlons, parce que nous avons classifié les différents narratifs, nous avons classifié les différents crypto-monnaies qui ont fort potentiel dans ces différents narratifs. Voilà, parce que chaque bull market vient avec son narratif. Alors, quels sont les narratifs de ce bull market là? Quelles sont les crypto-monnaies qui ont fort potentiel, qui peuvent exploser dans ce bull market? Voilà de quoi nous avons parlé au cours de ces formations. Et donc, nous vous invitons ainsi à venir vous former. Et donc, la prochaine édition de cette formation, c'est prévu, voilà, la période, voilà, du côté de San Pedro, c'est prévu 24 et le 25, voilà, mai prochain, aller interagir avec le grand leader qu'on appelle Tebi Joseph et son acolyte Sango pour les différentes inscriptions. Après San Pedro avec Tebi Joseph, alors nous partons directement au niveau d'Abidjan et le 6 juillet prochain, cette fois-ci à la bourse du travail de Treichville avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour la zone d'Abidjan. Alors les différentes zones telles que voilà la zone de Doumé qui vient de rentrer dans la ligne voilà des formés et donc Oumé va avoir aussi sa formation. Nous sommes en train de peaufiner les dernières voilà, mises à jour. Alors désormais, vous allez voir le numéro voilà, dans la description voilà, de leader Mobio du côté d'Oumé. Donc vous allez, la date prochaine pour la formation vous sera déterminée dans les différentes vidéos qui vont venir. Mais déjà, vous pouvez appeler tous ceux qui sont dans la zone d'Oumé, qui sont à Gagnoua, qui sont à Saint-Fra, vous pouvez, qui sont même à Oumé, vous pouvez appeler directement voilà, le leader Mobio
pour faire différentes inscriptions. Voilà, pour ce qui concerne les différents dépôts pour les inscriptions, le numéro, voilà, se trouve ici directement. Le numéro, il a en même temps WhatsApp, il a en même temps le numéro Orange Money, il a en même temps le numéro Wave. Vous pouvez faire directement le dépôt ici, mais vous inscrire auprès du leader, voilà, Mobio, du côté Doumbé. Voilà tout ce qui est dit. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.